Marie, immaculée dès l'instant de sa conception, est l'étoile brillante qui guide chacun vers Dieu. Saint Maximilien Kolbe. Un beau matin à Nazareth, enveloppé d'un silence mystérieux, comme si toute la création retenait son souffle face à un événement capital. Le soleil commence à se lever à l'horizon, baignant la modeste demeure de Marie d'une douce lumière dorée. La simplicité de sa maison reflète sa pureté et son cœur immaculé, un lieu saint où la grâce divine se manifestera d'une manière jamais vue auparavant. Marie, une jeune femme d'une beauté sereine et d'une humilité incommensurable, est en prière, comme à son habitude. Son âme, toujours ouverte à la volonté divine, rayonne de paix et de dévotion, qui semble toucher les cieux. Chaque mot de sa prière est une mélodie qui s'élève jusqu'au trône du Très-Haut, et chaque pensée est imprégnée d'un profond respect. Soudain, une lumière céleste remplit la pièce. C'est une lumière d'un autre monde, une lumière qui émane pureté et amour. Au milieu de cette lumière apparaît l'archange Gabriel, majestueux et plein de respect. Voyant Marie, l'ange s'incline respectueusement, reconnaissant sa haute dignité. Ce respect n'est pas seulement un geste de courtoisie, mais un acte de profonde vénération et d'admiration pour celle qui est destinée à être la mère du Sauveur. D'une voix résonnant comme une musique céleste, Gabriel prononce les paroles qui changeront le destin de l'humanité. « Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. » Marie, surprise mais calme, lève les yeux vers le messager divin. Son regard reflète une humilité incommensurable, une humilité qui est la racine et le fondement de toutes les vertus. L'ange continue, toujours avec respect, expliquant le but de sa visite, dévoilant le plan divin avec une clarté et une ferveur qui emplissent l'atmosphère d'une joie indicible. Ne craignez rien, Marie, car vous avez trouvé grâce auprès de Dieu. Vous concevrez et enfanterez un fils, et vous lui donnerez le nom de Jésus. Il sera grand, et sera appelé Fils du Très-Haut. Dans le cœur de Marie naît un mélange de stupeur et d'obéissance. Dans son humilité incommensurable, elle ne se croit pas digne d'un tel honneur, mais sa foi en Dieu est sans limite. Ses lèvres prononcent alors les paroles qui résonneront à jamais. « Qu'il me soit fait selon ta parole. » Face à cet acte de dévouement total, l'archange Gabriel se lève en signe de respect et de vénération pour Marie, reconnaissant la grandeur de son consentement. Au même instant, le Saint-Esprit descend sur elle, et le Verbe se fait chair dans son sein immaculé. Le ciel et la terre s'unissent en parfaite harmonie. Les anges, en un chœur céleste, célèbrent le consentement de Marie par des chants de gloire et de louange. La création elle-même, qui attendait en silence, pousse un soupir de soulagement et de joie. Les montagnes, les rivières et les vallées sont remplies d'une paix profonde, comme si tous les éléments de la nature s'inclinaient devant le mystère de l'incarnation. Ce moment, si épique et transcendantal, est l'accomplissement de l'amour de Dieu pour l'humanité. Un amour qui a trouvé un terrain fertile pour sa réalisation dans l'humilité de Marie. La Reine du Ciel a accepté sa vocation avec une simplicité et une grâce qui ont touché tous les anges et les saints. L'univers entier célèbre cet acte sublime, comparable à la joie ultime des noces célestes, où le créé et le divin s'unissent dans une danse d'amour et de rédemption. Ainsi, dans une humble demeure à Nazareth, un matin baigné par la lumière dorée de l'aube, le plus grand acte d'amour jamais connu fut scellé. La Vierge Marie, pleine de grâce, devient la Mère de Dieu, et le ciel et la terre se réjouissent dans une célébration qui résonnera à jamais. Ceci est le clocher de Vendée. Aimez et partagez notre contenu. Aidez-nous à faire sonner les cloches pour Jésus et Marie. Au revoir, chers guerriers du Seigneur, et que Marie vous bénisse de son cœur immaculé.